Ouloulou, salam l'équipe en espérant que ça va la famille bien. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Bon, on continue les story time du bon vieux, hein, on est bien parti. Hein. 52 000 followers, ça fait que monter, alhamdoulilah. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui partagent et qui likent. Bon, que des histoires authentiques. Celui qui est pas content, qui décortique, qui croit pas, qui a un problème, qui aime pas, tu peux scroller. Tu vois, il y a une autre tête en dessous, au-dessus il y a Sacrifice, en bas il y a des dramas, c'est facile, tu fais ça, tac, et je suis plus là. Pour les autres, qui ont l'air d'aimer mes histoires, malgré que beaucoup d'elles, je me retrouve dans le khara. Bref, je roulais. J'avais ma frangine à ma droite, j'étais suivi par mon père avec ma mère, et on allait à Tantan. Et mon passage à Agadir, je me suis allégé. J'avais vendu pas mal de matos, j'avais fait une révision à la voiture, donc le 4x4 et la caravane roulaient déjà un peu plus vite. Et il y a beaucoup de bosses entre Gleimim et Tantan. Donc, et c'était le ramadan. Ramadan au mois d'août. Donc je vous laisse faire le calcul, hein, je vous ai dit. Et il devait être, je sais plus quelle heure, hein, admettons, il devait être 2 heures ou 3 heures, et je voulais arriver avant le Fajr, pour bien fumer ma clope et manger avant de dormir. Donc j'ai mis un coup de gaz. J'étais en dernière position, j'ai doublé mon père, j'ai doublé ceux qui étaient avec nous, et j'ai tracé. Il y avait des bosses comme ça faisait comme ça. Et à un moment, je fais ça, je vois ma caravane qui nous dépasse. Je vais à la caravane, à ma frangine, elle lâche un cri, elle est malade. Je me mets sur le côté et je la vois la caravane. Et comme c'est que le désert, il n'y a que du désert, hein, du sable à droite, du sable à gauche. Elle s'est arrêtée dans le sable. Elle s'est enfoncée la tête parce qu'elle s'est coupée net à la boule. La boule s'est coupée net et sec. Elle s'est arrêtée, elle est restée droite. Je me gare sur la droite, je descends. Même pas 2-3 minutes entre-temps, j'ai les parents qui arrivent. Quand les parents ils arrivent, ils voient. Je vois la tête de ma mère et de mon père. La caravane qui est à droite et le 4x4 qui est à gauche. Ma mère, ah, je lui dis, vous inquiétez pas, il n'y a rien, c'est juste la caravane, elle a lâché. Donc ils descendent. Bon, je ne vous cache pas que nous aussi, eux aussi, ils avaient des chargements. Tout le monde était chargé. Il y avait, subhanallah il-adim, une remorque. Une remorque qui était chargée avec du matos qu'ils avaient dans un autre véhicule. Elle n'était pas sur route, elle était chargée. Donc, mon père, il descend, il me regarde comme la dernière des merdes. Il m'a dit, quand je t'ai vu passer, je savais qu'il allait se passer un truc. Quand tu m'as doublé, parce que c'est exceptionnel, j'ai jamais doublé, c'est lui, normal. Il m'a dit, je savais qu'il allait se passer un truc. Ils ont, en 10 minutes, le problème il était réglé. On va à la caravane, on trouve la tête là, coupée en deux. Il s'avérait qu'on avait une remorque retournée sur les bagages d'un véhicule. Donc on dévisse, subhanallah, il y avait deux écrous la boule, elle avait deux écrous là et là. On les démonte, pas qu'on la retire, on les met sur celle de la caravane. 20 minutes chrono, on était déjà reparti, alhamdoulilah. On arrive à Tantan. Bon, on se pose là-bas, on est de là-bas de base et de l'Aïoun. Donc on se pose, on y arrive. Et je me prépare pour aller, moi, en Mauritanie avec. La caravane, je l'ai vendue à un fermier au bled. Parce que quand j'étais à la douane, ils m'ont dit carte grise de la caravane. Je dis, elle fait moins de 700 kilos, c'est considéré remorque. Il s'est passé dans la conversation, il m'a pas... Ils ont juste le 4x4, ils me l'ont mis dans le passeport. Je l'ai vendu à un fermier. Le fermier, il posait sa caravane dans le désert, il ramenait ses moutons, il l'a déplacé, c'était Sadar, tu vois. Donc moi, il me restait le 4x4. Je suis arrivé à l'Aïoun, je lui ai fait parce qu'il était un petit peu amoché, je lui ai refait un lifting. Et je l'ai rendu comme ça. Et je trace jusqu'à Dakhla. Entre l'Aïoun et Dakhla, je crois, ça fait longtemps que je n'ai pas été, je crois 700 bornes. Et je suis habitué, moi, pour vous pas reparler de la douane, je vous ai dit, ça va aller dans tous les sens. J'ai rentré une fois une 309 plaque hollandaise. Ouais, plaque hollandaise. Il n'y a rien à mon nom. J'arrive à la douane, je lui sors des papiers hollandais. Je lui dis, tiens. Il regarde comme ça, il fait ça. Je comprends pas, c'est du flamand. Il me dit, elle est à qui la voiture? Et je sais pas, j'ai sorti, je lui dis, elle est à ma mère. Il m'a dit, elle est où ta mère? Parce que je lui dis, elle est à Paris. Il a fait ça, il m'a dit, tiens, retourne à Paris. Et il est parti pour s'occuper d'une autre voiture. Je descends, je lui dis, hey, frérot, pas frérot, mais je lui dis, chef. Je lui dis, comment ça, je repars, je viens de taper 2000 et des kilomètres là. Il
Il m'a dit, ta voiture, elle est hollandaise, là, elle est au nom de ta mère, elle n'est pas là, t'as une procuration? Je lui ai dit, non, j'ai pas de procuration. Il m'a dit, bah, retourne à Paris chez ta mère. Oh là 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 là, je dis, qu'est-ce que je fais? Et à cette année-là, cette année de la 309, c'est une année où le roi du Maroc est venu à la douane incognito. Pour ceux qui connaissent l'histoire, et vous pouvez vérifier, il est venu à la douane incognito, limite, je crois, déguisé en SDF, et il a observé le manège de tout ce qui se passait. Parce que les gens qui venaient de l'Europe, ils se plaignaient un peu d'une maltraitance, qu'il y avait du favoritisme et tout. Et il a observé qu'il y avait eu de la corruption. Il a limogé tout le monde et il a rechangé tout le monde. Et il a mis en place une association au nom de son père. Une association de... C'était que des meufs avec des gilets rouges. C'est l'association Hassan II. Et elles étaient là pour faciliter les démarches de tous les Européens qui venaient à la douane. Je vais voir une meuf, je dis, ouais, viens, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui est venue me voir, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bah, la voiture, il veut pas que je passe parce qu'elle est au nom de ma mère, nanana. Elle me dit, la seule solution que tu as, c'est que tu rentres dans le bureau du capitaine là-haut, du boss, des archi-boss. Il est là-bas dans le bureau. J'y vais, je me présente. Ça, c'est la 309. Hein. C'est pas la 4x4, ça y est, il est pratiquement arrivé en Mauritanie. 309, plaque hollandaise. Hein. Ça part dans tous les sens, je vous dis. Après, on va parler d'une Renault 21. La 309, je rentre dans le bureau du moustachu. Un gros moustachu sur un grand bureau comme ça. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a, fission? Je dis, ouais, la voiture, elle est au nom de ma mère. Mais ils ont même pas regardé que c'est en flamand dessus. Je dis, elle est au nom de ma mère. Ma mère, elle est en France. Et comment on fait? Alhamdoulilah. Il me dit, mais petit, mon petit, tu peux pas passer avec une voiture si elle est au nom de ta mère. Il me dit, à la rigueur, tu aurais fait une wakala, une procuration à la mairie, tu serais passé. Je dis, ouais, mais là, je suis là, je veux pas retourner. Il me dit, dis à ta mère d'aller à la mairie et de t'en faire une, et de te l'envoyer par fax. Je dis, ben non, ma mère, elle est âgée, elle va aller à la mairie, ils vont se foutre de sa gueule et tout, nanana. Il me dit, bon, je lui dis, il y a ma soeur avec elle. Il me dit, bon, ben, tu dis à ta soeur qui a fait un papier, comme quoi ta mère te laisse la voiture. Il montre un fax derrière lui. À l'époque, nous, il n'y avait pas de téléphone, tout au bordel, comme aujourd'hui. Il me dit, elle me l'envoie sur le fax là. Dès que je reçois le fax, moi, je donne le feu vert. Et c'est bon. Allez, va, mon petit. Tiens le numéro du fax. Je m'en vais. J'étais venu avec un mec en 306. Lui, il avait une 306. Moi, j'avais une 309. C'était en 97. Non, 98, astaghfirullah. 98 ou 99. Moi, j'allais au mariage à un de mes frangins. J'avais pris quelques vélos et un scooter. Très important, le scooter. Bref, je vais, mon pote, il appelle sa frangine, il lui dit, t'écris ça, je lui dis ce qu'il faut écrire, je sous-signais, madame, avoir laissé la voiture à monsieur. Et je lui donne le numéro de fax, 1 heure, 2 heures. Je vais voir le capitaine, je lui dis, alors, il est venu le fax, elle a envoyé le fax, c'est instantané. Il me dit, non, il n'en a rien reçu. Écoutez, je repars, je reviens le voir 1 heure après, je dis, elle l'a renvoyé une deuxième fois. Il me dit, ah, je t'ai donné le numéro de ce fax-là. Il marche pas, celui-là, il m'a dit. Il m'a dit, tu vois, à l'époque, à la douane, il y avait une orange pour ceux qui partaient au Maroc. Vous vous rappelez, il y avait une clémentine à la douane. C'était une forme clémentine, mais c'était une téléboutique à l'intérieur. Il m'a dit, tu vas là-bas, tu donnes 5 dirhams et tu reçois ton fax là-bas. Je dis, putain, il aurait pu le dire plus tôt. Je dis, pas de problème, chef. J'y vais. Je paye les 5 dirhams, je reçois mon fax, je viens, il me dit, ben voilà, là, on est en règle. Pac, pac, je passe avec une 309, plaque hollandaise. Mais quand je suis arrivé, j'ai passé, écoutez bien, hein, j'ai pas dormi de Condé-sur-l'Escaut jusqu'à la douane. Il faut savoir qu'il y a 2000 et des kilomètres. Hein, avec mon pote en 306. Il y a une histoire en Espagne, mais bon, on va pas s'éparpiller parce que je sors de ce mec-là, là, du douanier. J'arrive à la police. Non, à la douane. Toujours la douane. Il me fait, c'est bon, ok, pour les papiers. Il me dit, bon, maintenant, on va regarder ce que t'as. Il regarde les vélos. Il voit le scooter. Le scooter, j'avais enlevé tous les carénages et je les avais donnés à mon pote en 306. Il était passé avec. Je vois, c'est un vieux truc. Et il me sort. Il me donne le passeport. Il me dit, bon, ben, moi, mets un yébi dedans. J'ai fait le crevard. J'ai fait le malin. J'ai voulu faire le malin. C'était là où il fallait jouer J'ai voulu jouer le malin avec un renard. Ce qui est impossible, ça n'existe pas. Je lui ai dit, Wallah, j'ai plus. J'ai rien, ils m'ont pillé. Nanana, astaghfirullah al-adim. Il m'a dit, ah, ils t'ont pillé.
Il m'a dit, bah tiens ton passeport. Il m'a dit, elle passe pas la truc, si tu la dédouanes pas 3300 francs, tu passes pas. Allez, salut. En plus, c'était mi-août, les gens ils revenaient, moi.